Bastien, Maxime Bernier, tiens, lui. Oui. Il est encore en vie. Il est très en vie, il envoie des courriels présentement. Grand bien lui en face. Voilà. Il se positionne par rapport au référendum. Quel référendum? Ben justement, il se positionne à la fois aux deux référendums, le référendum québécois et le référendum albertain. Oui, c'est dans le cadre d'une infolettre du PPC, le Parti populaire du Canada, qui a envoyé à ses partisans lundi. À ne pas confondre avec le PPQ là, dont on a reçu le fondateur la semaine dernière, le Petit Pénis Québec. Là. Effectivement, puis moi je disais, bon, le Parti populaire du Canada, c'est à 3 syllabes du Parti populiste du Canada. Mais bref, Maxime Bernier qui annonce qu'il se rangera dans le camp du oui lors d'un prochain référendum, autant au Québec qu'en Alberta. Son but, sauver le Canada, mesdames et messieurs. Mais je trouve ça quand même intéressant. Oui, ben faut voir la face à Cybèle. Si vous nous écoutez, soulèves, là, on va mettre une capture d'écran. Pour sauver le Canada, je vais tu soulèves la question intéressante, c'est parce qu'il vilipende ce qu'il appelle le fédéralisme impérial caractérisé par les dernières années à Ottawa. Il dit dans le fond là, que lui, en 95, avait voté pour le oui, puis malgré toutes les promesses du camp du non, on continue de centraliser le pouvoir à Ottawa, puis bon, lui est contre ça en général, la centralisation du pouvoir, et c'est pourquoi autant en Alberta qu'au Québec, il voterait oui pour le souverainisme. Maxime Bernier, mettons. C'est une très bonne question. Comme il fait quoi de ses journées? Ben, peut-être qu'il y a des dons dans son parti. Simonac. C'est pas facile, hein, quand même. Non. Mais moi, tu vois, il y a une partie de moi qui admire sa ténacité. Parce que je me dis, ça se peut pas. Tu sais, c'est comme, ça fait combien d'années? Tu sais, ça doit être un genre de lobby de droite, dans le fond, là. Un peu comme certains autres partis où... Genre au point qu'il peut s'acheter des costards, là, à 5000 balles, là, comme on le voit tout le temps. Le gars, il est... Ces costards valent 5000 balles. Ben là, Simonac, ça a pas l'air d'être chez Mars. Village de valeur pour le bien présentement. Pas Maxime Bernier. Mais bref, en tout cas, je suis toujours un peu abasourdi par la persistance de cet homme. Et là, franchement, bon, il est donc souverainiste, apparemment, aujourd'hui. Je serais bien intrigué. Autant en Alberta qu'au Québec. Oui, puis je serais bien intrigué de voir la réaction là, de nos amis les péquistes là, face à ce nouveau soutien important dans l'arène politique. Il faut dire que ce parti qui n'est pas tant soutenu est beaucoup soutenu quand même en Beauce, à Québec et en Alberta. Alors, le gars, il ramasse comme 3% des voix en Beauce. Ouais, non, je sais. Mais c'est quand même là où c'est le plus populaire. Là, en Alberta. Son oncle, sa voisine, la chèvre du voisin. Même là, des fois, je me promenais en Beauce puis les gens étaient un peu gênés. C'était un peu gênant. Effectivement, sinon, les tarifs n'épargnent pas les cornichons. Ça me fait beaucoup plaisir parce que je déteste les cornichons. Tu sais qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde. Hein? Il y a les gens qui aiment les gens qui aiment pas les cornichons, puis les autres weirdos là, qui mangent ça. Non, mais c'est bon avec un peu de friture, c'est délicieux. Mais juste avant de plonger dans les cornichons... Là, moi, j'aime ça un petit morceau à certains endroits. Vous viendrez au McDonald's avec moi, je suis celui qui donne les cornichons qu'il y a dans le Big Mac. Là, moi aussi, je ne tripe pas à ce point-là. Tes enfants doivent être ravis. Mais j'allais dire, avant de plonger dans les cornichons, notre collègue... Non, mes enfants sont bien élevés, ils trouvent ça dégueulasse. Ah oui, ils ont les mêmes gènes que toi. Là. Mais non, mais c'est bon, parce que là, si on accompagne la famille au complet, tu te retrouves avec genre 8 cornichons, c'est merveilleux. Avant de plonger dans les cornichons, notre collègue Jacques Martin nous indique qu'en 2020, Maxime Bernier avait un salaire annuel de 104 000 par année comme chef de son parti. Alors peut-être que c'est comme ça qu'il se paye ses costards, Francis. Maintenant, les cornichons. Oui, effectivement, c'est les tarifs qui continuent de faire les dommages. Il y a une marque qui est populaire de cornichons qui est de moins en moins populaire dans les épiceries canadiennes. La fameuse marque de cornichons Bix. Bix, parce qu'effectivement, lors des contre-tarifs qui ont été placés par le Canada en mars dernier pour riposter contre les tarifs américains, on a mis un tarif de 25% sur les concombres et les cornichons. Ce qui fait que on a vu apparaître dans certaines épiceries, notamment à Edmonton, des affichettes qui disaient les cornichons Bix sont actuellement indisponibles en raison des répercussions regrettables des tarifs douaniers. Bon, un article du Journal de Montréal là, nous indique que quand même dans au moins 70% des épiceries, là, on peut quand même retrouver ces cornichons, mais c'est ce tarif de 25% qui a suffi là, pour vraiment changer la ligne d'approvisionnement. Alors, il reste quand même d'autres cornichons, mais c'est triste pour ceux qui aiment les Bix, Francis. Très bien. Sinon, Cybèle, Trump déploie la garde nationale autour de Washington. Oui, Donald Trump a annoncé qu'il plaçait la ville de Washington un petit peu plus tôt aujourd'hui là, sous le contrôle fédéral. Il allait y déployer 800 militaires de la garde nationale parce qu'il a déclaré que la capitale était envahie par des gangs violents et en situation d'anarchie. Il parle aussi des sans-abri qui prennent place. Là-bas, il a promis de les chasser et d'étendre ces mesures à d'autres grandes villes, surtout démocrates aussi à travers les États-Unis. Je vous fais un portrait de Washington qui compte maintenant 5600 sans-abri et selon Trump, les statistiques officielles de criminalité, en fait,
Je recommence ma phrase. Trump considère qu'il y en a trop de sans-abri là-bas. Pourtant, les statistiques de criminalité et de sans-abri seraient à la baisse depuis 30 ans, mais lui considère qu'elles sont faussées par des pressions politiques. On se rappelle qu'il a mis à pied une des femmes qui travaillait au nom de la statistique, qui déployait des chiffres. Donc, M. Trump peut être en désaccord avec des chiffres qui sont normalement prouvés. Bref, lui veut faire le ménage. Et là, il y a des centaines d'agents fédéraux qui sont déjà sur place. Il y a le FBI qui est sur place aussi. Et là, il y a les maires démocrates qui se sont ralliés parce qu'une alliance, l'association en fait des maires démocrates, a publié aujourd'hui une déclaration et ils ont dit que l'intervention fédérale de Trump à Washington était une mascarade politique. Donc, ils sont complètement en désaccord avec ça. Et il y a un sondage aussi qui a été publié un petit peu plus tôt avec le Washington Post SCAR, donc qui a été réalisé ce printemps et qui disent que oui, c'est vrai que les habitants de Washington, on cite la criminalité, la violence, Washington DC, je cite la criminalité, la violence, les armes à feu comme un problème principal. Par contre, ils avaient tous répondu en plus grande majorité au fait qu'ils trouvent que Trump s'implique trop dans la gestion de Washington DC. 71% des gens ont dit que l'intervention était trop grande. Là, il y a le maire de Washington DC, Muriel Bowser, qui est supposé faire une conférence de presse cet après-midi. Je vous le dis à l'instant si elle est faite. Donc, en fait, c'était à 15h qu'ils se rencontraient. C'est déjà fait. Donc, ils sont en train de toujours de discuter là-dessus. Mais bref, elle était en désaccord avec ça. Évidemment. On a un auditeur qui nous a écrit un peu plus tôt là, qui lui dit vous savez que Trump est spécial et qu'il n'est pas d'accord avec lui souvent, mais par rapport aux villes nommées là, Oakland, Baltimore, New York, Washington, lui disait qu'il les trouve très violentes parce qu'il a été 25 ans dans ces villes en tant que camionneur, puis il dit qu'il en parle en connaissance de cause, il les a trouvées très violentes. Donc, c'est un témoignage qui s'ajoute là, à la réflexion qu'on pose aujourd'hui. Tout à fait, et qui est complètement en lien avec ce que les gens pensent. C'est juste l'intervention à ce point-là du fédéral à grande échelle. C'est ce qui est trop c'est la garde nationale. D'ailleurs, garde nationale qui, lors du 6 janvier, là, avait été pas particulièrement efficace. Là, donc, Donald Trump qui, à la fois, propose d'attaquer le Capitole quand ça fait pas son affaire. Et justement, un message qui vient de rentrer, là, c'est lui qui a encouragé en 2020 au Capitole. Donc, évidemment. Il parle des deux côtés de la bouche. Merci pour votre commentaire. Assez étrange, évidemment. Pour nous suivre, pour réécouter certaines de nos entrevues ou pour suivre les actualités, vous pouvez télécharger l'application ou visiter lecube.ca. Merci.